Bonjour mes anges, bienvenue sur l'oracle de Davina, les aventures d'une fée. Pour cette vidéo, voyance spéciale Vatican. Une petite mise au point avant pour quelqu'un qui m'a très mal parlé en commentaire en me disant oui, ça fait déjà plusieurs fois que je te demande la voyance sur le Vatican et le pape François. Ma grande, je ne suis pas à ta disposition. Je travaille, j'ai un mari, une famille, des animaux dont je dois m'occuper chaque jour. D'accord, je fais quand même pas mal de vidéos pour quelqu'un qui travaille. On se calme. Voilà. Quand on demande, quand on veut quelque chose déjà, on demande et c'est s'il vous plaît. N'exige pas, surtout pas avec moi parce que ça ne marche pas. On peut commencer. Alors c'est toujours avec le jeu. Voilà, vous le connaissez celui-là maintenant. Alors, est-ce que le Vatican est corrompu? Donc là, même si on devine la réponse, hein, forcément. Mais c'est pour entamer le truc. Bien entendu, oui, et pas qu'un peu. On va demander si c'est particulièrement avec Benoît, avec Pape François. Alors, oui. Pourquoi? Parce que, dites-moi à chaque fois si je suis claire ou pas. Au pire, je réexplique en post ou en commentaire. D'accord, mes anges? Vu qu'on est à la fin des temps, à l'approche des 3 jours, etc., c'est particulièrement chaud. On va dire que... est-ce que je le dis ou pas? Bon, allez, je le dis. Tant pis, si on ne m'autorise pas à passer la vidéo, vous me le direz. Voilà. Le pape François est le déclencheur de tout ça. L'apôtre du mal. Voilà. Je vais le formuler pas trop agressivement pour le coup, parce que vu que c'est le Vatican, que c'est très politisé, j'ai pas envie qu'on m'empêche de publier la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il est au courant des trafics pour le Covid? Oui. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et de ce que les gouvernements font par rapport au Covid. Est-ce que Pape François se préoccupe particulièrement des pauvres comme il le prétend? Absolument pas. Il n'en a rien à faire. Là, je vais compléter. C'est la surface. Voilà, pour mieux travailler avec la franc-maçonnerie et les corrompus et les apôtres de Satan en dessous. C'est vraiment la surface. Est-ce que le monde va le comprendre et le découvrir? Oui, alors le monde entier le saura. D'accord?
Donc là, je ne détaille pas plus parce que la réponse, elle est claire, hein, mes amours. Hein. Pour le contrat. Toi, ma grande, qui m'a pressée, mais que j'aime quand même. Vilaine. Pour le contrat, est-ce qu'il est réellement protecteur pour les enfants? Parce que c'est un contrat qui devait être signé, mais qui est reporté au 14 juin. Est-ce que c'est vraiment pour protéger ou est-ce que c'est pour unifier l'ordre mondial? Donc tout le monde est au courant et je ferai une voyance là-dessus, d'accord? Alors, le contrat est bel et bien un trafic, est bel et bien pour unifier l'ordre mondial. Il est bel et bien au courant. Donc, c'est vraiment l'ultime trahison et la grande trahison. Voilà, je pense que je ne peux pas être plus... Voilà, hein, c'est quand même... Là, je ne peux pas être plus claire. Hein. Pour les prêtres et les chrétiens, qu'est-ce que ça veut signifier? Alors, pour les prêtres, les faux prêtres seront dévoilés. Leur vrai masque se dévoilera. Voilà, tout le monde verra les traîtres et les apôtres de Satan qui sont. Pour les vrais prêtres, on va regarder. Viens Méliodas, viens. Viens dire bonjour, viens mon bébé. Les vrais prêtres qui auront fait le choix du bien pour tout le monde et de Jésus pour les croyants chrétiens vivront un véritable calvaire. Ils devront faire les choses en cachette, les vraies messes en cachette, l'adoration du Saint-Sacrement en cachette, le chapelet en cachette. Ils protégeront leurs paroissiens SDF en cachette. D'accord? Alors. Quelles conséquences ça aura sur le peuple chrétien? Alors, les non-croyants ou agnostiques ou croyants en dehors, c'est-à-dire qui restent chez eux, etc., eux, ça ne les surprendra pas que le visage tombe de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il est conséquent sur les chrétiens. Alors là, c'est pareil. Il y aura les faux et les vrais. D'accord. Ça sera la différence entre être religieux et être croyant. Réellement avoir la foi. Réellement se battre pour l'amour. Et être religieux, c'est-à-dire être dans le protocole, la tenue, l'apparence. Et dans une totale hypocrisie. Donc là aussi, il y aura une division qui se fera. Il y aura une persécution des réels croyants. Malheureusement. Ce que je vois là, ça ne me plaît pas du tout. Pour la pédophilie, est-ce qu'on est vraiment en train de régler le problème comme c'est prétendu? Ou est-ce que c'est encore très caché? Ou est-ce qu'il y a encore des victimes?
Il y a Méliodas, hein. Alors, pour la pédophilie, malheureusement, tout n'est pas dit. Il va y avoir encore des choses dévoilées, pardon, et il y en a encore actuellement dans le milieu. Donc, tout n'est pas dit par rapport à ce qu'on prétend, malheureusement. Comment ça se réglera? Et je pense que pour le Vatican, c'est pas mal. Si vous voulez que je fasse une deuxième partie, vous me mettrez des questions bien précises que je noterai au fur et à mesure et je referai donc une séance voyance. Alors, d'accord. Donc, les gens qui sont vraiment pour l'amour, etc., de toute façon, seront automatiquement protégés. Et ça se réglera lors des 3 jours. De la façon où, alors, message pour les chrétiens croyants, Jésus reviendra établir sa réelle église, parce que le Vatican tel qu'on le connaît sera détruit et nettoyé. Voilà. Quand je dis nettoyer, c'est spirituellement. Parce qu'évidemment, elle va dire, ouais, mais de toute façon, elle est complètement incohérente. Elle dit détruit, puis nettoyage après. Non, je parle d'un nettoyage spirituel. Voilà. Bâtiment détruit. Tout sera recréé par la venue du Christ. Voilà. Pour agnostiques, non-croyants ou croyants d'autres religions, le bien s'établira sur la terre. Attention, Méliodas, coucou. Coucou petit cul. Coucou petit cul. Oh les bébés. Ah oui, t'es d'accord toi avec tout ça, hein? Bon oui. Hein. Oh oui, dis-moi dans l'oreille. Dis-moi. Ouais. Alors dites-moi si j'ai été claire, mes amours. Hein, parce que comme je vous l'ai dit hier avec la crise du lichen, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais je veux pas lâcher les vidéos, je veux pas lâcher la bonne humeur. Ça me fait trop du bien. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, surtout, dites-le moi, mes amours. Bisous, je vous aime. À tout à l'heure pour le vote en direct. Je vous adore. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer.